Ok, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des inéquations du second degré. Voilà. Et dans cet exercice, on nous dit de résoudre dans R les inéquations suivantes. La première inéquation et ensuite la deuxième inéquation est là. Ok, nous allons sans plus tarder commencer. Eh bien, la première inéquation est la suivante. Moins x carré moins 4x plus 5 supérieur ou égal à 0. Et donc, pour résoudre cette inéquation, nous allons juste la poser égale à 0 pour avoir ensuite une autre équation du second degré. Et donc, on juste poser, donc posons cette inéquation-là, cette inéquation, 4x plus 5 égale à 0. Et donc, on va l'appeler par exemple I de x. Ok? Parce qu'il n'y a pas de formule en mathématiques qui dit que peut calculer directement cette inéquation. Et donc, nous la posons d'abord égal à 0 pour avoir ensuite une équation du second degré. Pour juste la factoriser. Donc, on y va. Nous allons juste calculer le discriminant. Et donc, le discriminant d'état égal à quoi? Moins b carré. Donc, ça fait 4 au carré. Et moins 4 fois a, qui est moins 1, fois c, qui est 5. Et donc, ça fait l'état égal à 16 plus moins fois moins plus 4 fois 5, 20. Et donc, ça fait 20. Donc, d'état égale à 36. Et donc, racine de d'état égale à 6. Comme d'état est supérieur à 0, donc nous avons deux solutions de cette équation. Et donc, les deux solutions sont par exemple x1 qui est égal à moins b qui est ici, qui est 4, qui est moins ici, donc ça fait moins 4 ici, donc ça fait plus 4, donc ça fait 4 moins racine de d'état. Racine de d'état c'est 6, donc moins ça fait 6 sur 2 fois a. 2 fois a, le a c'est moins 1. Et donc, on fait moins 1. X2. X2, c'est moins b qui est 4. C'est facile plus la racine. Et donc, c'est 2 fois a. Donc, x1 égale. Et donc, ça fait moins 2 sur moins 2 qui est égal à 1. Et donc, x2 égale 10 sur moins 2. Et donc, ça fait que x1 égale à 1, x2 égale à moins 5. Donc, 10 divisé par 2, ça fait 5, moins le moins reste, donc ça fait moins 5. Et donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous pouvons avoir donc la forme factorisée de I de x. Donc, I de x égale à quoi? La formule. La formule, c'est A, facteur de x moins x1, facteur encore de x moins x2. Et donc, I de x égale à quoi? Ici, le A, c'est moins 1. Donc, c'est moins x moins x1 qui est 1, facteur de x moins, ça fait plus. Donc, ça fait plus 5. Et donc, c'est la forme factorisée qui est là. Pour avoir la solution de cette inéquation, en réalité, donc, c'est cette partie qui est supérieure à 0. Et donc, pour avoir la solution, nous allons faire un tableau de signes. Donc, un tableau de signes. Tableau de signes. Tableau de signes nous dit quoi? I, ça, ce sont les solutions de l'équation. Et I de I, l'équation en question. Et donc, non, moins l'infini. La première solution qui est x1. Et donc, notre x1, c'est 1. Mais 1, moins 5 vient avant 1. Donc, on va mettre moins 5 en première position. Et ensuite 1. Ensuite, plus infini. Et voilà. Donc, moins 5, c'est une solution de l'équation. Donc, elle s'annule en I de x.
une solution de l'équation de salut dans I de X. Et donc, à gauche et à droite de ces deux solutions, nous allons mettre le signe de A. Signe de A, signe de A. Signe de A, c'est moins. Et donc, nous allons mettre moins, moins. Et à l'intérieur, c'est signe de moins A. Et donc, signe de moins A, donc moins fois moins, ça fait plus. Donc, plus. Maintenant, nous revenons à notre inéquation. Notre inéquation nous dit quoi? C'est que l'équation est supérieure ou égale à 0. Et donc, on constate ici que c'est pour cet intervalle, que c'est cet intervalle de moins 5 à 1, que toutes les solutions appartenant à cet intervalle-là sont supérieures à 0, puisque ici c'est plus. Et donc, toutes les solutions appartenant aux autres intervalles, que ce soit moins infini à 5 et 1 à plus infini, sont négatifs. Et donc, ce ne sont pas solution de cette équation, pardon. Et donc, la solution de cette inéquation va revenir logiquement. Donc, on avait posé ici que moins x carré, moins x au carré, moins 4x plus 5. Et donc, pour revenir à notre solution, nous avons dit, or, de x est supérieur ou égal à 0. Bon. Donc, on a pour tout x appartenant à l'intervalle moins 5, 1, i de x est supérieur ou égal à 0. Donc, solution en R égale moins 5, 1. Et donc, c'est fini pour cette première inéquation. Passons à la deuxième inéquation. B. B, c'est x carré plus x 5 inférieur ou égal à 0. Et donc, pour ça, on y va. Nous allons la poser. Posons x carré plus x moins 5 inférieur ou égal à 0. Nous allons appeler encore i, bon, PDX. On va appeler PDX. Et donc, d'état égale 1 au carré moins 4 multiplié par A à C. Donc, moins 5. Non, désolé, c'est moins 3. C'est moins 3. Désolé. Moins 3. Donc, c'est moins 3 ici. Voilà. Et donc, c'est égal à quoi? 1 plus 12, qui est égal à 13, qui est supérieur à 0. Donc, l'équation admet deux solutions. En fait, ici, nous n'avons pas une racine exacte de 13, vu que 13 est un nombre premier. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher les solutions. Plus 1, moins b, moins racine de l'état. Moins b ici, c'est 1. C'est moins 1. Donc, ça fait moins 1. Moins racine de l'état. Donc, racine de 13 sur 2 fois a. Sur 2. Plus 2. Moins b toujours. Plus cette fois-ci, racine de θ. Sur 2. Et donc, x1 égale à ça. On ne peut rien faire. On ne peut pas simplifier. On ne peut rien faire. Et donc, ça reste comme ça. Et donc, nous allons passer au tableau des signes. Bien, d'abord, on passe d'abord à la forme factorisée. Mais bon, ça ne va pas nous servir de toute façon. Donc, nous passons directement au tableau des signes. Tableau des signes. Tableau des signes. Et donc, pour le tableau des signes, qu'est-ce qu'on aura? On aura ça. Comme ça. Nous avons ici les solutions de l'équation. Bon, ça, c'est pas la peine. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons P de x. En réalité, ici, nous avons moins infini, plus infini. Et donc, ici, la première solution, moins 1, moins racine de 13 sur 2. Et ensuite, la deuxième solution, moins 1, racine de 13 sur 2. Et celle-là, elle s'annule en PDX, les deux. Bon, cette partie du tableau n'était pas nécessaire. Et donc, à gauche comme à droite, on met le signe de A. Le signe de A ici, c'est plus. Vous voyez,
x carré, c'est le signe qui est juste à côté du premier terme de x carré. Et donc ici c'est plus. Et à l'intérieur on met le signe inférieur. Donc le signe négatif. Et donc ici, qu'est-ce que nous avons? On constate que c'est dans l'intervalle au moins, dans cet intervalle, l'équation est inférieure ou égale à 0. Mais par contre, dans l'intervalle au moins l'infini, la première solution et de la deuxième solution à plus infini, les deux parties, les solutions sont positives. Par contre, l'équation nous disait comme ça que x carré, que la solution est inférieure ou égale à 0. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire prévenir? Comme pour celle précédente, nous allons juste dire, d'accord? Et donc, nous allons dire que, qu'est-ce qu'on avait? Pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1, moins racine de 13, sur 2, moins 1. Pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1, moins racine de 13 sur 2, et encore moins 1 plus racine de 13 sur 2. Voilà. Dans cet intervalle, I de x est inférieur ou égal à 0. Or, dans l'équation ici, on nous dit I de x est inférieur. Non, c'est P de x, pardon. P de x qui est inférieur ou égal à 0. Or dans l'équation, on nous disait que E de x carré plus 1 plus x est inférieur ou égal à 0. Et donc, nous allons revenir à ça. Et donc, or, x carré plus x moins 3 est inférieur ou égal à 0. Donc la solution dans R, vous voyez que c'est ça, c'est juste ce qu'on avait. Moins 1, même racine de 13 sur 2, et moins 1 plus racine de 13 sur 2. Et donc la solution de l'équation est là. Et donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager. À la prochaine.